Assimi Goïta annonce un passeport biométrique commun à l'Alliance des États du Sahel. Et franchement, l'AES qui est devenue désormais une fédération ne finit pas de surprendre le monde. Restez jusqu'à la fin pour savoir ce qui va changer concrètement suite à cette annonce du président de l'exercice de l'AES. Générique. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali et de l'Alliance des États du Sahel, a annoncé qu'un nouveau passeport biométrique sera bientôt disponible pour le Mali, le Burkina et le Niger. Un passeport qui vise à harmoniser les documents de voyage et à faciliter la mobilité des citoyens de ces pays. Et cette annonce a été faite lors du discours de célébration du premier anniversaire de la charte de Liptako Gourma qui a créé l'AES. Il a également évoqué les actions déjà réalisées par les chefs d'État de l'Alliance, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et nous constatons et nous ne pouvons que dire que ces actions portent le fruit du renforcement de la coopération entre ces trois pays-là. La création de ce passeport commun vient souligner également l'importance d'une meilleure intégration économique et sociale en encourageant la libre circulation des biens, des services et personnes. Il y a eu d'autres points d'annonce tels que la création en cours d'une banque d'investissement, d'un fonds de stabilisation et des projets culturels, sportifs et éducatifs pour renforcer l'unité des peuples. La création également d'une chaîne d'information commune qui est prévue pour diffuser des informations de manière harmonieuse dans les trois États. Alors, le président a également rappelé que la charte du Liptako Gourma a été signée le 16 septembre 2023, formant une alliance de défense collective en réponse aux tensions qu'il y avait avec la CEDEAO et la dégradation des relations avec la France. Cette création de passeport commun à l'AES, quel peut être l'impact dans la sous-région? Est-ce que ces États sont vraiment prêts à assumer les retombées? Est-ce vraiment réaliste? Alors déjà, pour confectionner les passeports, il faut avoir des moyens financiers. Donc, s'ils ont les moyens financiers, ils peuvent les confectionner sans aucun problème. Parce qu'avec le passeport commun à la CEDEAO, il revenait à chaque État membre d'assumer les coûts financiers pour l'impression de la quantité de passeports dont il avait besoin. Donc, la question du financement n'est pas un frein à la réalisation car ils débourseront probablement les mêmes fonds que ceux qu'ils déboursent pour les passeports de la CEDEAO. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'avec la mise en circulation de ce nouveau passeport, leurs ressortissants ne vont pas éprouver des difficultés à circuler librement dans l'espace CEDEAO? Alors, pour répondre, c'est que leurs ressortissants n'auront aucun problème pour circuler librement dans l'UEMOA. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon les textes de la CEDEAO, l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, les trois pays sont encore membres de la CEDEAO jusqu'au 28 janvier 2025. Mais passé cette date-là, si les dirigeants ne retirent pas leur notice de quitter la CEDEAO, ils cesseront d'être membres de cette organisation. Cependant, cela n'empêchera pas la libre circulation des ressortissants de l'AES car ces trois pays sont membres d'une autre organisation qui n'est que l'UEMOA, qui assure aussi la libre circulation des citoyens dans l'UEMOA. Donc, tant qu'ils sont membres de l'UEMOA, leurs ressortissants peuvent circuler librement dans l'espace. Vous savez, on est en train d'assister à la création d'un seul pays à partir de trois États. Une fédération d'États, des États qui montrent le chemin de l'unicité aux pays africains afin de peser lourd dans le game sur l'échiquier mondial. Les actions et les décisions de ces trois États de fusionner en un bloc est en train de bouleverser la géopolitique en Afrique et pas que, car l'impact est aussi mondial. Bref, j'ouvre le débat en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez concrètement de cette décision de l'AES. Est-ce réaliste et vont-ils tenir? De toutes les façons, l'Union reste le moyen d'être fort et puissant face à un ennemi commun. Alors, chers amis, c'est la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et à la prochaine.